fameuse Ligier XO tombée dans un fossé, ben sachez qu'en fait, voilà, c'est un bout de XO. Hey, salut à tous les amis, je ne suis pas David Lafarge, mais ne vous en faites pas, je m'amuse bien. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Léo Motorbike. Ah, ça fait longtemps, hein. Heureusement, le confinement est terminé. Bien entendu, le son va être pourri parce qu'il y a du vent. Mais on s'en fiche, on est là de retour. Alors aujourd'hui, à l'essai, une petite Ligier JS50. On va dire un peu comme d'habitude, mais cette fois-ci, il s'agit de la version élégance avec le pack direction assistée. En ce moment, la voiture la plus attendue serait plutôt, enfin les voitures les plus attendues seraient plutôt les nouvelles Exam, mais pour l'instant la concession est fermée. Et comme je vous avoue que j'avais grandement envie d'aller filmer une voiture, on va se rattraper sur cette voiture, qui d'ailleurs avait, je pense, besoin d'être présentée et testée sur cette chaîne. Alors nous sommes face à la dernière Ligier JS50 Élégance. Alors il y a beaucoup de similitudes avec la Sport Ultimate, notamment tout ce qui est d'un point de vue carrosserie ne change pas trop. On a quand même une face avant qui est assez différente, même si il est vrai que ça casse pas trois pattes à un connard, comme on dit. Voilà, avec toujours ces petits feux de la Peugeot 108. Ce qui va changer, c'est surtout le bas avec ces anti-brouillards incrustés de cette manière, les petites barres comme ça, et surtout cette calandre, on va dire, chromée. Ce qui donne quand même un petit côté luxueux à la voiture, hein. C'est pas parce que c'est un quadricycle léger qu'on peut pas se faire plaisir un peu, je pense. De ce côté-ci, on retrouve les coques de rétroviseurs chromées. Alors ces rétroviseurs, ils sont à bannir, on n'y voit littéralement rien dedans, mais bon, au moins Ligier a eu la présence d'esprit de les mettre sur les portières, pas comme certains. Ils se reconnaîtront. Des petites jantes avec un côté chromé et un autre noir, ce qui donne un petit côté quand même sympa. Ça fait assez DS3 de l'époque. De toute manière, la JS50 à la base est une copie de la DS3, hein, bon, qui a pris son propre chemin d'évolution esthétique, mais voilà. En revanche, l'arrière change quand même, on va pas dire radicalement, on voit très bien que c'est une JS50, mais nous avons non pas un petit diffuseur comme sur la version sport, même si on est clair que ça diffuse rien du tout, hein, mais un petit, des petits pots d'échappement chromés pour faire comme la mode des SUV. Alors ce sont des sorties factices bien évidemment, mais beaucoup de marques automobiles, de la vraie automobile entre guillemets, font la même chose. On regretta quand même sur cette voiture de ne pas avoir mis des feux à LED, parce que c'est quand même une version haut de gamme, et donc c'est un peu dommage. J'ai quand même correctement bossé mon sujet et regardé quelques notions de design. On a par exemple ici une ligne qui vient faire tout le tour, enfin sur toute la longueur de la voiture qui vient... alors j'espère que le vent n'est pas trop assourdissant. Cette petite ligne qui vient faire tout le côté de la voiture pour donner un côté taillé à la serpe. Ici une petite butée pour faire un côté cassé. Alors on pourrait se dire qu'ils reprennent ça à Peugeot, mais il me semble quand même que c'était comme ça avant que Peugeot sorte notamment son 2008. À la fin, l'ajout d'un petit béquet qui encadre le troisième feu stop. Et maintenant voici l'intérieur. Alors honnêtement, sur la vidéo il paraît pas forcément terrible, mais il faut savoir que en réalité c'est de bien meilleure qualité. Quand je regarde les vidéos de mes confrères par exemple, j'ai l'impression que c'est un peu de cheapos, mais en tout cas niveau présentation c'est correct. Bon, c'est vrai qu'on a du noir brillant. Moi personnellement le noir brillant j'aime pas, mais après ça peut être quelque chose qui peut plaire à certains. Bon, par contre la boutonnerie, voilà. Encore celui-là ça va, mais là c'est complètement horrible. C'est pas du tout digne d'une voiture qui se veut haut de gamme. Vous entendez ça?
Ici, bon, cette voiture n'est pas équipée de la clim, mais ici, normalement, on avait autrefois le bouton de condamnation, donc je pense qu'il a changé de place. Vous voyez, ça, je m'y attendais pas. Normalement, il y avait le bouton de condamnation ici, et de l'autre côté, le bouton pour la climatisation. Petite remarque, j'aurais quand même préféré, dans les voitures qui possèdent la climatisation, avoir le bouton ici ou là, par exemple, et comme le désembuage, qui lui est là. Bon, c'est quand même dommage, surtout qu'il y avait la place, il y a quasiment les prédécoupes. Et ici, la petite console centrale qui d'ailleurs a été reprise de la X2. La X2 qui a évolué en XO, puis après en JS50, puis en JS50 phase 2. Les sièges, quant à eux, sont plutôt jolis. Hein. On a une espèce de... Alors je ne pense pas que ce soit du vrai cuir, mais en tout cas ça reprend ce côté un peu montre en or. Ici des petites surpiqûres blanches. Non, c'est assez sympa. Bon, après, comme c'est une voiture sans permis, donc un quadricycle léger, les sièges sont beaucoup plus fins. Comment dire, enfin on est beaucoup plus serré à l'intérieur que dans une voiture normale. Je pense que c'est pour faire tenir tout ça dans un style harmonieux. C'est pas dérangeant, mais en tout cas ça peut se remarquer. Et puis si vous avez de l'embonpoint, ça peut vous gêner. Son coffre maintenant, bon point parce qu'il a une ouverture électrique, bon point parce que la présentation est très correcte. Bon, cette version n'a pas les baffles, d'ailleurs les baffles je ne vous les recommande pas, les basses sont vraiment très insuffisantes. Ce petit coffre, il a un seuil de chargement qui est excellent, on a quelques centimètres, mais c'est pour permettre à la trappe de tourner correctement. Ici on a un petit tapis de protection, il n'y a pas la roue de secours ici, d'ailleurs je ne sais pas s'il y a la roue de secours, on va voir ça de suite. Hop là. Eh ben non, il n'y a pas de roue de secours. Merci 2020. Comme d'habitude, même capot, même moteur, le Lombardini Kohler 492 DCI, d'une cylindrée de 480 cm3 et d'une puissance de 6 kW à 3200 tours minute. Alors, on a peut-être l'impression qu'il fait du bruit comme ça, mais honnêtement, c'est un moteur diesel déjà, donc, mais ça fait à peu près le même bruit qu'un diesel normal, hein, je dirais. Allez, peut-être une 208 diesel, mais c'est pas plus quoi. Par contre, le bruit peut être désagréable parce que tac 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 tac. Je vais vous faire un aveu, je ne suis pas fan, mais alors pas fan du tout de l'intérieur. Pour moi c'est vraiment trop austère et puis ça manque d'ergonomie. Mais honnêtement, la JS50 a bien d'autres qualités que son intérieur. Par exemple, quand je passe la marche avant et que j'enlève le frein à main, la voiture avance toute seule. Et à ce que je sache, c'est l'une des seules voitures sans permis qui propose un variateur, donc une boîte CVT pilotée. Et c'est vraiment fort agréable. D'autant plus que la voiture a la direction assistée. Et ça aussi c'est très agréable. Surtout qu'on est à peu près sur la même chose qu'une voiture traditionnelle, niveau feeling. Donc on va sortir. Hop là. Alors le moteur, la voiture n'est pas préparée, donc le moteur va brider à 50 km/h. Mais même pas préparé, donc bridé d'usine à 50. Mais les reprises sont tout à fait correctes. Pour s'insérer dans le trafic, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc honnêtement, si vous êtes quelqu'un qui aime faire attention à l'intérieur des voitures, etc., personnellement, je vous conseille pas trop. Excusez-moi, l'appareil photo, enfin le téléphone merdouille un peu au niveau lumière. Voilà. Alors là, on voit pas, mais ça plafonne à 50 piles. Voilà. Niveau luminosité, pardon. Ah, c'est dur de s'y remettre, hein. Mais niveau comportement routier, bon, la voiture sautille un peu à l'arrière, faut pas la conduire de manière sportive. C'est vrai que c'est une sans permis, mais c'est toujours un gage supplémentaire de sécurité. Moi en tout cas, tel est mon avis. Et comme vous savez, j'ai toujours raison. Non, je plaisante bien entendu. Bon, mais alors ça va, bon c'est quand même dommage d'avoir une voiture qui s'arrête à 50 piles, surtout que théoriquement elles peuvent monter environ à 60, c'est toujours plus confortable pour rouler à la campagne. Mais sinon voilà, les reprises sont bien, surtout que c'est un diesel de 500 cm3, hein, donc on n'est pas censé en attendre beaucoup. Bon, on va se garer et faire une petite conclusion, mais quand même la direction assistée, ça c'est vraiment un plus. C'est disons que là-dedans, on n'a plus ce côté, bon c'est vrai que ça fait un petit moment déjà, mais dans les voitures sans permis actuelles, on n'a plus ce côté voiture sans permis.
la seule chose qui vous rappelle que vous êtes dans une VSP, c'est le fait qu'elle va s'arrêter à 50 km/h, qu'elle va s'arrêter d'accélérer. Vous voyez, j'en perds mon français. Mais en tout cas, niveau feeling, c'est la même chose qu'une voiture automatique traditionnelle, hein. Peut-être qu'elle accélère un peu trop en mode parc. Mais bon, après ça, comme d'habitude, c'est une affaire de feeling. D'ailleurs, ce mode rampage peut être désactivé à la demande. Par contre, il faut trifouiller dans le calculateur, donc c'est un fusible à retirer, voilà. Bon, je vous propose de faire une conclusion sur la voiture. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette élégance? Il n'y a pas beaucoup de changements entre la élégance et la Sport Ultimate. Le choix se fera plutôt d'un point de vue esthétique. Alors l'esthétique intérieure, extérieure, pardon, je vais vous donner mon avis, donc ce sera totalement subjectif bien entendu. Je trouve quand même qu'il y a eu un travail plutôt sympa réalisé sur cette voiture, surtout qu'elle a été tirée, on va dire, jusqu'à la corne. C'est une voiture qui est quand même de 2013, qui a été améliorée au fil du temps. Donc je trouve quand même que l'extérieur est assez valorisant, surtout que c'est un quadricycle lourd. Quand on voit par exemple la Citroën Ami, c'est bien plus valorisant bien entendu. Vu de l'intérieur, c'est vrai que je n'aime pas du tout. D'un point de vue d'extérieur, personnellement je suis pro Exam, mais si cette voiture est une excellente voiture, c'est pas à cause de tout ça, c'est à cause de sa mécanique. La direction assistée, la boîte de vitesse électronique, enfin à gestion électronique, le moteur DCI qui pousse quand même bien sa mère, je pense que d'un point de vue mécanique, si vous voulez être confortable en ville, etc., ce sera plutôt vers ça qu'il faudra se pousser, se pousser, n'importe quoi, sur lequel il faudra s'orienter. Donc je donnerai une note de 8,5 sur 10, parce que je n'ai pas apprécié l'intérieur. C'est quelque chose qui est de mon point de vue bien trop austère pour ce qui peut se faire en ce moment. Mais bon, elle est vraiment en fin de vie, donc on peut dire qu'on peut lui pardonner ça, donc 8,5. Je pense que c'est une bonne note. J'espère que cette chronique vous aura plu. N'hésitez pas à débattre dans les commentaires si ça vous a plu ou déplu. Mettez un like ou un dislike, si vous le voulez. Et moi je vous dis à la prochaine, et merci d'avoir regardé.